Eh bien, nous l'avons dit, s'il refuse de nommer Lucie Castet, alors il y aura une motion de censure du nouveau Front populaire et nous engagerons une procédure de destitution du président de la République. Je vais vous expliquer pourquoi. Le président de la République est le garant des institutions. Et vous savez, dans la Constitution de la Ve République, il n'est pas dit un nombre de jours maximum pour nommer un gouvernement. Pourquoi? Parce que jamais personne n'aurait imaginé qu'un président de la République ne respecte pas le suffrage universel. Il est extrêmement choquant, et l'ensemble de la presse internationale le dit, qu'un président de la République, alors que le nouveau Front populaire est arrivé en tête, refuse de donner la main au nouveau Front populaire pour former le gouvernement. Et je le dis d'autant plus que nous sommes maintenant à plus de 7 semaines de l'élection législative, que nous avons dans quelques jours la rentrée scolaire qui va se faire et que nous aurions déjà dû être au gouvernement pour à la fois augmenter les salaires. Je m'inscris en faux sur les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure. L'OFCE parle de 29 000 destructions d'emplois, mais surtout, vous regarderez que, donc pas du tout 500 000, que c'est ce qui permet de remplir le carnet de commandes. Parce que 53% de l'économie française est faite sur la consommation populaire. C'est ce qui permet de relancer la consommation populaire et donc de faire en sorte que l'économie aille mieux, en plus du portefeuille des gens. Donc nous aurions déjà dû augmenter les salaires. Nous aurions déjà dû abroger la réforme de la retraite à 64 ans. Et je parlais de la rentrée scolaire, faire en sorte que l'école soit réellement gratuite, les fournitures, mais aussi la cantine, les activités extrascolaires. Voilà ce que nous aurions déjà dû faire si le président de la République respectait la démocratie.